Pour leurs ancêtres, la Nouvelle-Calédonie a d'abord été une terre de souffrance. Qu'avaient donc fait ces Maghrébins pour être condamnés aux travaux forcés et à l'exil? Pourquoi ont-ils été déportés, transportés ou relégués aussi loin de chez eux, dans ce pays qu'ils vont appeler Calédoune? Comment se sont-ils fait une place au fil des années? Enfin, pourquoi ce passé difficile est-il encore aussi douloureux pour leurs enfants et petits-enfants? Sur les traces du passé, c'est tout de suite. Il y a un Arabe dessus, il y a un Algérien. Le dernier bateau qui arrive en 1897, je crois que c'est plus d'un tiers des bagnards qu'il y a dessus qui viennent d'Algérie. 1864 et 1897, ce sont exactement 2106 Maghrébins, originaires en grande majorité d'Algérie, qui vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, des bagnards au sort et au profil très différents. Les déportés tout d'abord. Des leaders politiques qui ont tenté une révolte pour libérer l'Algérie de l'emprise française et qui se retrouvent condamnés à l'exil sur l'île des Pins. Une minorité en réalité, de 126 personnes. Puis on retrouve les délinquants et criminels de droit commun, qu'on appelait en fonction de la gravité de leurs actes, des transportés et des relégués, condamnés aux chaînes et à la dure vie du bagne sur l'île Nou. Et les relégués. Et pendant longtemps, on a cru que les Arabes étaient descendants des déportés politiques de la grande révolte de Kabylie. Donc en 1871, la Kabylie se révolte à un moment difficile de la France puisqu'elle vient de perdre la guerre contre la Prusse, etc. Donc il y a une tentative des Algériens de se libérer de l'emprise française, et les leaders de cette révolte qui est matée sont condamnés à l'exil. La déportation politique, c'est principalement l'exil. C'est eux qui vont être envoyés, comme les communards, qui sont condamnés de la même manière, vont être envoyés à l'île des Pins. C'est eux qu'on voit sur les photos, habillés en burnous, etc. Les burnous étant payés par l'administration française, ils sont en exil. C'est le bagne, c'est l'île Nou, et les ancêtres de tous les descendants arabes, à de très rares exceptions près, c'est à travers ça qu'ils sont passés. Ils sont jamais allés à l'île des Pins. C'est pas eux qu'on voit sur les photos. Tous ceux qu'on voit sur les photos, la grande majorité d'entre eux, ceux qui ne sont pas décédés en Calédonie, sont rentrés en Algérie. Éparpillés par le vent, portés par l'histoire, nos racines s'enfoncent dans un sol plein d'espoir. De l'Algérie sacrée aux îles du Pacifique, chaque souffle murmure une mémoire héroïque. Sous le ciel bleu de la Nouvelle-Calédonie, palpite le sang des ancêtres en symphonie. Nos pères exilés, loin des montagnes fières, portaient l'Algérie dans leurs regards clairs. Chaque pierre gravée d'un souvenir lointain, chaque chant un écho des batailles sans fin. Nous sommes les enfants des dunes et des flammes, la fierté d'un peuple brûle dans notre âme. Algérien de cœur, Calédonien de sol, un pont vivant, une histoire qui s'envole. Dans le creux des vagues, des murmures anciens rappellent l'exil, les chaînes et le destin. Nos aïeux déportés, mais jamais résignés, ont semé leur courage dans ces terres éloignées. Chaque sourire porte un combat silencieux, chaque regard fixe un horizon ambitieux. Nous sommes les flammes qui jamais ne s'éteignent, des racines puissantes que rien ne freine, de l'Atlas majestueux au récif ébloui, l'Algérie voyage un poème infini. Sur les terres rouges de l'exil imposé, les cœurs algériens se sont rebellés. Nos chants kabyles embrassent le lagon, tissant une toile entre deux horizons. De chaque labeur naît un nouvel espoir.
D'une douleur lointaine jaillit la victoire. Nous sommes les gardiens d'une mémoire sacrée. L'Algérie en nous jamais effacée. Dans chaque note jouée, chaque mot chanté, vibre la fierté de nos ancêtres déportés. Des palmiers d'Alger aux cocotiers éloignés, un fil invisible unit nos destinées. Le sabre et la plume forgent nos vies, des récits de lutte, des récits d'envie. Nous sommes les témoins d'un passé glorieux, portant le drapeau même loin de ces cieux. Nous sommes le souffle du désert, la voix des cimes, Algériens debout, porteurs de nos rimes. Dans chaque île